C'est bon, je pense que tu peux démarrer, tu vas te présenter et puis voilà. Bonsoir chez tous. Moi, c'est votre frère, Hakim vraiment. Bon, aujourd'hui, on veut parler concernant la GDZ. Qu'est-ce qu'on entend par GDZ? Les avantages liés à la GDZ que profitent les Béninois et partout dans le monde aujourd'hui. On va parler concernant ça. On va parler aussi concernant comment se fait les recrutements. Après les recrutements, la suite, les avantages liés à cela. Et pour postuler, comment cela se fait. Et on va conclure à la fin. Donc, après ça, si quelqu'un a des questions, des préoccupations, la personne va poser, je vais essayer de répondre à les questions. Merci, je commence. Bon, la GDZ, c'est la zone industrielle de Glodjibé. Et ça se situe dans la commune de Glo. Ça s'appelle Glo après Calavier. Et il y a plusieurs usines dans, dans GDZ. Et avec, dans divers secteurs d'activité aussi. Bon, GDZ aujourd'hui, quand on entend GDZ, sachez directement que ça concerne seulement la transformation et la production. Et je vais dire 80% c'est local. Tout ce qu'on est fabriqué au Bénin et tout ce qu'on est produit au Bénin plutôt, c'est avec ça, GDZ au complet travail. En tout cas à 80%. Donc, rien, ce qu'on va dire qui quitte les serveurs pour ici, peut-être c'est les outils qu'on a besoin, c'est-à-dire les machines, quelques outils qu'on a besoin pour la transformation de ces produits locaux-là. Voilà. Donc, dans GDZ, il y a plusieurs usines. Bon, je dirais beaucoup et plusieurs activités aussi. Parmi ces usines, je peux citer le BTS. BTS, c'est une usine à part. Et à BTS, qu'est-ce qu'ils font là? Ils font le drap que vous et moi, nous utilisons pour nos lits quotidiens. Et ils font aussi les serviettes. Après avoir fait la douche, tu dois te couvrir avec, avec une serviette. Donc, aujourd'hui, BTS peut fabriquer les draps et serviettes, ce qui est, ce qui est fantastique et c'est déjà quelque chose pour le Bénin. À part ça aussi, nous avons le BTS et BTC. Le BTC, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui font les vêtements, ce que nous portons quotidiennement, les t-shirts, les manches longues, les jeans, les maillots, tout ça là, ce que les joueurs portent comme maillot, tout, en tout cas, tout ce qui concerne habillement, c'est BTC qui se charge de ça. Donc aujourd'hui, partout dans le monde, vous pouvez voir Made in Benin. Ça veut dire que le Bénin est au sommet aujourd'hui. Grâce à quoi? Grâce à GDZ, qui est en partenariat avec notre gouvernement, Baptiste Talon, qui fait beaucoup aujourd'hui pour propulser le Bénin. À part ça, nous avons d'autres usines encore qui fabriquent, bon, je vais dire, qui produisent plutôt du acajou. C'est du acajou que nous cultivons ici. On transforme ça et ça peut être déjà consommable et c'est transporté partout dans le monde. Amérique, Europe, partout dans le monde. Et ça fait partie des choses que nous aimons aujourd'hui à manger pour grignoter chaque fois et ça a beaucoup d'avantages aussi. Donc, il y a une usine aussi spécifiquement pour ça, qui transforme ça et qu'on exporte à l'extérieur. Il y a aussi l'usine, il y a aussi une usine qui fabrique les médicaments que nous prenons. Aujourd'hui, on n'est plus obligé d'importer les médicaments, on dit c'est venu de la France, c'est venu de ci, de ci. Non, il y a des laboratoires ici
Il peut fabriquer les médicaments que nous prenons. Tout ça à base de nos plantes, tout ce que nous produisons ici, les plantes, les fruits, les trucs comme ça. Ils transforment ça. Et aujourd'hui, c'est partout. C'est devenu international et c'est aussi importé à l'extérieur. À part ça aussi, les carreaux. Il y a aussi des usines qui fabriquent les carreaux. Tu construis les carreaux aujourd'hui, tout est importé, surtout depuis l'Allemagne souvent. Mais aujourd'hui, le Bénin peut aussi produire des carreaux. Vous voyez que le Bénin est dans le rang aujourd'hui. Le Bénin est dans le rang aujourd'hui. On fabrique aussi les carreaux à GDZ. Il y a aussi beaucoup d'usines qui sont en train d'être plantées encore aujourd'hui. D'ici fin de l'année 2026, les usines seront aussi complétées. Il y a encore plusieurs usines parce qu'il y a beaucoup de partenariats qui viennent encore toujours. Parce qu'aujourd'hui, sachant que j'ai des seul couvre quelque chose de 1600 hectares, donc c'est très énorme, et on peut accueillir n'importe quel qui décide de venir implanter l'usine ici au Bénin. Donc, bref, c'est ce qu'on peut comprendre par GDZ. Qu'est-ce qu'on fait à GDZ? C'est tout ça. Et ça arrête beaucoup de choses aussi. Et bon, avec le temps, on saura encore. Bon, à part ça, la GDZ a besoin de personnel. Ce qui est sûr, c'est des hommes comme vous et moi qui vont travailler là. Donc, ils ont besoin de personnel, des main-d'œuvre pour pouvoir faire fonctionner l'usine. Pour cela, il faut recruter. Il faut recruter et pour recruter, il faut lancer les appels d'offres. Comment cela se fait? Il y a un programme qui est mis en place et le programme Azoli. Il y a la mairie aussi. Il y a aussi l'ANPE. Il y a Azoli, le programme Azoli, c'est-à-dire que tu arrives à la mairie aujourd'hui, tu dis, tu veux t'inscrire pour travailler à la GDL par le programme Azoli. En même temps, tu n'as même pas besoin de beaucoup de documents. On te demande seulement ta KCP, on t'enregistre. Tu vas à la NP aussi, on t'enregistre. Et chaque usine, une usine, une usine a besoin de personnel. Ils font appel, soit à la NP, à la mairie, et ils disent, on a besoin de tel nombre de personnes. En fonction du nombre de personnes qui ont inscrit, ils vont envoyer maintenant le lot là. Et ils vont les réceptionner. C'est le premier moyen de recrutement, ça. C'est-à-dire, à la mairie, ANPE, tu peux déjà t'inscrire. Il y a aussi le recrutement direct par le BTS même. C'est-à-dire que le BTS ne va pas prendre par la mairie ou par le programme Azoli ou par la NPE pour recruter. Le BTS même, je dis, et chaque entreprise de GDZ peut lancer aussi le recrutement elle-même. Et l'entreprise même peut lancer le recrutement s'il veut. Et il ne va pas prendre par ces structures-là. C'est le deuxième moyen, ça. Donc, comment ça se fait? Si l'usine a besoin de personnel, l'organisation des ressources humaines mise en place pour lancer le recrutement. Il y a la GDZ a la page Facebook, a une page Facebook et ils utilisent ça très souvent. Donc, l'usine qui a besoin de personnel va prendre par la page du GDZ pour lancer l'offre. Dans GDZ, telle usine, telle structure a besoin de personnel dans tel domaine. Ils vont préciser le domaine. Et en bas de l'offre, ils vont écrire leur adresse mail sur lequel tu peux déposer ta candidature.
chaque usine a ses milles. BTS, BTC, peu importe, l'usine a ses milles qui seraient en bas de l'offre. C'est-à-dire, ils lancent l'offre, tu dis, voilà, on a besoin de telle chose, telle chose. En bas, ils vont mettre ça. Vous pouvez envoyer votre dossier sur tel mail. Donc, voilà. Et il y a aussi la troisième manière pour recruter. J'ai dit d'abord par la Jolie, la mairie, la MP, directement aussi par BT, par la GDZ, même les usines de la G, qui sont dans la GDZ, eux-mêmes peuvent lancer directement. Ils prennent aussi par la PSU, PSE, c'est ça, non? On dit. PSIE, voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'au Bénin, tout le monde est au courant de PSE. En tout cas, si tu es à la recherche de boulot aujourd'hui, tu sais très bien que tu dois être inscrit dans le site de PSE. Excuse-moi, je voudrais. PSIE, c'est Programme spécial de l'insertion à l'emploi, c'est bien ça, hein? À l'emploi, c'est bien ça. OK. Donc, Donc, c'est aussi parce que donc, peut-être- le président a instauré ça, a dit aussi que ce site, c'est aussi programmé pour pouvoir recruter. Donc, j'ai des aides, vous voulez recruter, vous pouvez aussi prendre par le site, là, le programme là, pour pouvoir aussi lancer votre recrutement. Mais là, vous allez constater que c'est des, c'est des offres spécifiques. C'est-à-dire que c'est pas c'est que l'offre là, c'est des offres spécifiques. C'est-à-dire que vous allez voir qu'ils ont besoin de tel nombre de personnes dans tel domaine. Il y a plusieurs, ils recrutent dans plusieurs domaines. Quand je dis plusieurs domaines, il y a l'électricité, il y a la climatisation, il y a la mécanique, il y a aussi l'informatique. Il y a aussi l'informatique, ils recrutent aussi dedans. Ceux qui travaillent dans les ressources humaines aussi, ils ont aussi leur catégorie de postes là. Ils recrutent aussi ceux qui travaillent pour les ressources humaines aussi. Donc, papier sur, c'est des cas spécifiques en fait. Ils précisent bien. On a besoin d'électricité, on a besoin de mécaniciens, on a besoin de spécialistes en informatique, de spécialistes en finance, de spécialistes en sociologie, en transport, ainsi de suite. Ils précisent ça correctement. On peut dire on veut 3, 4, 5 personnes. Ils vont préciser ça. Et aussi les superviseurs et les chefs cas. Les superviseurs et les chefs cas. Donc, voilà aussi, voici les 3 moyens pour pouvoir recruter. Donc, toi, aujourd'hui, qui cherches de l'emploi, tu veux travailler à la GDZ, tu peux prendre pas les 3 moyens-là pour être un travailleur de la GDIZ. Maintenant, il y a plusieurs postes. Je vais encore parler sur les postes qui sont à la GDIZ, c'est-à-dire que dans chaque usine, les postes, ceux qui veulent, bon, les postes recherchés en fait, et les caractéristiques liées à chaque poste. La GDZ, ils considèrent le Bénin comme si, bon, on n'est pas totalement dans l'industrie. Donc, ça veut dire que c'est comme si on est novice, donc on nous recrute et on nous forme. C'est pas que, non, j'ai fait la technique. Oui, tu as fait la technique, mais est-ce que c'est reliance vraiment à ce que la GDZ veut? Quoi qu'en soit, si on te recrute, on doit te former dans telle chose. Même si tu as déjà une idée, tu as déjà une expérience, en fait, tu viens là, toi, mais tu verras que non, tu as encore besoin de formation. Donc, on va encore te former là. Donc, pour les maîtres d'œuvre, on recrute, on lance les recrutements. On peut dire qu'on veut 100 personnes. Ils envoient les 100 personnes, ils viennent, ils ne connaissent rien. Peut-être dans Caro aujourd'hui, c'est la première fois qu'on fabrique les carreaux au Bénin. Les médicaments, c'est la première fois. Les serviettes et trucs, c'est la première fois. Maintenant, voilà qu'on t'a pris pour travailler.
Ça veut dire qu'on doit te former. Voilà comment on fait, voilà comment on fait. Dans telle machine, voilà. Voilà comment on fait et ça devient ceci. Donc, quand on te recrute d'abord, tu es recruté comme un helper. Ils ont nommé ça comme helper. Donc, on t'a pris, on te forme pendant 1, 2, 3 mois. Tout en te formant, on te paye le salaire. Hein. C'est pas que on te forme, tu ne prends pas le salaire. On te forme, tu prends ton salaire en même temps. Après, maintenant, on te libère et tu commences par faire ton travail de façon proprement dite. Il y a aussi les superviseurs. C'est aussi un poste à part. Souvent, les superviseurs sont recrutés par PSIE, c'est ça, hein, et l'usine même directement. C'est-à-dire que l'offre serait lancée dans PSE et même l'usine en question qui est dans GDZ aussi va lancer le recrutement pour sélectionner les superviseurs. Donc, après helper, on a superviseur. Après superviseur, maintenant, on a les managers. Les managers, ce sont les rapatriés. Quand je dis rapatriés, c'est ceux qui ont quitté, les Blancs qui ont quitté les choses pour venir ici. C'est eux qui sont venus nous former. Il y a les Indiens, il y a les Américains, il y a les Allemands, en tout cas partout dans le monde. C'est eux, les managers et les traîneurs, ceux qui vont nous former. Voilà les différents postes que je suis en train de citer. Quand tu es recruté, maintenant après le recrutement, je pense que j'ai déjà cité les différents postes. Hein. Il y a le helper, il y a les superviseurs, il y a les superviseurs. Maintenant, chaque poste a d'échelle. Chaque poste a d'échelle. C'est pas que quand on te prend maintenant, c'est spécifique, c'est comme ça, tu serais pour toujours. Non. Tout dépend de ton adaptation, de ton intelligence et comment tu s'y prends, comment tu as assimilé aussi la formation. Aujourd'hui, d'autres sont recrutés par helper, c'est-à-dire on te prend, tu es novice, tu ne connais pas, mais aujourd'hui, maintenant, ils sont des seniors opérateurs. Donc, il a quitté de helper pour senior opérateur. Quand on quitte helper, on va dans assistant opérateur. Quand on quitte assistant opérateur, on va dans opérateur maintenant. Quand on quitte dans opérateur, on va dans senior opérateur. Et à chaque fois, tu changes de poste, ton salaire augmente, ton statut aussi augmente. Le poste augmente, le statut augmente et le salaire aussi augmente. Le superviseur aussi peut quitter de superviseur pour chef de ligne, peut quitter aussi chef de ligne de production pour devenir assistant manager, peut quitter assistant manager pour devenir manager. Pourquoi pas le chef département? Maintenant, il y a plusieurs opportunités, plusieurs avantages aujourd'hui d'être un employé de la GDZ. Quand tu travailles à la GDZ, on te facilite les choses, on te facilite la vie, on te facilite le travail. Pour le premier poste qui est helper, quand on veut te recruter, là-bas, on te recrute sur le SMIC du Bénin, qui est 52 000. Après ça, tu as droit à 15 000 comme prime chaque fin du mois. On te donne ça. Ah non, tu viens travailler. Tu travailles normalement, tu viens au boulot, tu travailles. Tu as droit à un prime de 15 000 par mois. On ajoute ça à ton salaire. Tu as droit aussi à la cantine. C'est-à-dire que tu vas manger. Tu viens au boulot. C'est pas que j'ai pas d'argent. Je viens au boulot, je vais pas manger. Non. Il y a la cantine là. Ils vont te servir le plat de ton choix. Tu vas manger à la pause. Et la pause, c'est 1 h 20 minutes. Donc, tu travailles pendant les 8 heures de travail de temps. Tu as 1 h 20
pour te reposer et manger. Voilà quelque chose d'avantage. Après ça, ça aussi, on te déclare à la CNS. C'est pas que tu travailles, tu n'es pas déclaré. Non, tu es déclaré à la CNS. Après ça, tu as droit aussi à l'assurance. Maintenant, aujourd'hui, GDZ travaille est en partenariat avec deux assurances. Il y a Transvie et Oléa. Transvie et Oléa. Maintenant, l'assurance est attribuée à chaque personne en fonction de son poste. Ceux qu'ils ont recrutés, que le BTS même a recruté, ont droit à l'assurance Oléa, qui a plus d'avantages, qui a 90%. C'est-à-dire que tu es hospitalisé, tu vas à l'hôpital, tout ce que tu peux dépenser, si on totalise, c'est 200 000, tu vas seulement donner 20 000 francs. Si on totalise, c'est 20 000 francs, tu vas seulement donner 2 000. Et c'est 2 000, tu vas donner 200. Même là, la pharmacie aussi, tu payes seulement 10%. Si les ordonnances valent jusqu'à 50 000, tu vas donner seulement 5 000 francs. Transvie, c'est 80%. Transvie, c'est 80%, mais Oléa, c'est 90%. Donc, les deux assurances dépendent de quel poste, de quel poste, de quel titre tu représentes à la GDZ, dans l'entreprise dans laquelle tu travailles plutôt. À part ça, ça a été dit. Bon, si on te recrute en tant que helper, j'ai déjà dit, tu as 52 000, tu quittes le helper, tu vas assistant, opérateur, tu as 70 000. Tu quittes assistant, opérateur, tu vas opérateur, tu as 80 000. Tu quittes assistant et tu quittes opérateur, tu vas à senior, opérateur, tu as déjà au-delà de 100 000. Tu as 120 000, 130 000, ainsi de suite. Si tu es recruté en tant que superviseur ou chef cas, tu as d'abord à 200 000 francs. Tu as 200 000 le mois. Et comme c'est une nouvelle, et ils ont implanté nouvellement l'usine, on ne peut pas te faire un contrat CDI en même temps, contrat à durée indéterminée, parce qu'on ne sait pas si tu vas vouloir décider de continuer ou pas. Donc, pour te recruter, premièrement, on te recrute par CDD à durée déterminée, CDD, de un an renouvelable. Donc, on te recrute d'abord un an renouvelable. Après ça, après les un an, oui, tu es apte, tu veux continuer, on te renouvelle encore. Tu fais 2 ans, Please, boss. obligatoire, à chaque instant qu'on te renouvelle, ton salaire aussi augmente, en fait. Ton salaire aussi augmente. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole, comment le dire. Je vais seulement donner les résumés. Donc, si vous avez des questions, vous allez poser. Donc, j'ai parlé de la GDZ, comment se font les recrutements se fait comment, les postes qu'on veut. Maintenant, il y a un accent aussi que je n'ai pas ajouté. Aujourd'hui, pour travailler à la GDZ, pour t'imposer, c'est que pour que tu puisses grimper très vite, mes chers, aujourd'hui, la langue anglaise est vraiment capitale. C'est qu'on n'a pas vite compris avant. On se dit, moi, je ne travaille pas en anglais, je bafoue. Parce qu'aujourd'hui, avec tes patrons, ils sont tous venus, ils ont quitté l'extérieur pour venir. Donc, ils ont exigé forcément que, non, au moins, tu dois savoir te débrouiller en anglais. Bon, en tout cas, si on veut te recruter dans des postes spécifiques, mais si on veut te recruter directement, comme ils ont besoin des maîtres d'œuvre, des helpers au début,
Il n'y a pas de que non, tu vas avoir diplôme si non, non, il n'existe pas. Mais on veut te recruter pour des cas spécifiques. Quand même, tu dois savoir au moins te débrouiller en anglais parce que tu vas travailler avec les Anglais, les Indiens, les Américains, ainsi de suite. Donc, tu dois savoir parler anglais. C'est un atout. Parce que quand tu viens même à l'entretien, ton CV, d'abord, ils vont te demander de convertir ça en anglais. Ton CV doit être en anglais. Ils vont te faire aussi entretien en anglais. Donc, déjà, imaginez que déjà l'entretien, tu donnes déjà une bonne image que non, tu parles aisément l'anglais. D'office, il faut savoir que toi, tu as de l'avenir à la GDZ parce qu'ils ont besoin de ça. Donc, c'est tout ce que je peux dire concernant la GDZ. Si vous avez des questions, je suis là, je vais vous répondre. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup à toi, cher. C'est un grand plaisir d'avoir suivi jusqu'au bout. Et je pense que chacun a pris une bonne note. Je voudrais déjà te remercier et te féliciter pour la présentation. Ensuite, te demander à ce que les différents liens pour pouvoir s'inscrire, PSIE et tout le reste, tu voudras bien envoyer ça dans le forum à la fin de la séance pour que ceux qui en ont besoin puissent les copier et les utiliser à bon escient. Donc, je vais maintenant laisser la parole à ceux qui nous ont suivis, s'ils ont des questions, des points d'ombre qu'ils veulent bien que ce soit éclairci. Merci. Bonsoir tous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oh, je n'ai pas suivi le début, mais j'ai une question. D'abord, est-ce qu'il faut forcément avoir un diplôme pour être recruté à la GDIZ? OK, je vous reçois. Maintenant. Je peux répondre directement ou j'attends d'abord. Ok, non, répondez directement. Bon, Donc, tu peux tu répondre. n'as pas, tu n'as pas besoin forcément d'avoir un diplôme avant d'être recruté à la GDZ. Ok, d'accord. Même aujourd'hui, même si, mais si tu sais déjà parler, que bon, on Mhm. te dit de faire si tu peux déjà parler, c'est que tu peux déjà parler, on te dit de faire si tu peux dire oui, je peux faire si, c'est déjà suffisant. Parce qu'on va te former dans ce que tu veux faire. Ok, On va te former. Donc, tu n'as pas besoin forcément. un diplôme. C'est impossible. Il y a des postes que tu as besoin d'avoir le diplôme, d'avoir la licence, la maîtrise, ainsi de suite. Mais Mhm. quand on dit tu veux travailler à la GDZ, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un diplôme avant de travailler à la GDZ. D'accord. Et la GDIZ a des filiales à Porto. Ah, de quoi? Des filiales à Porto. Bon, GDZ, en tout cas, dans n'importe quelle commune maintenant, ceux qui s'occupent, bon, vous voulez pas, quand on vous dit, vous voulez parler concernant ceux qui représentent la GDZ, c'est ça, hein? Ou bien, j'ai pas de saisi. Oui, bon, je me dis que comme c'est une société, non? La C'est une GDI, société. la GDI, Oui, oui. c'est un groupe d'industrie, c'est une zone industrielle. C'est comme la zone industrielle de Semerpodi. Donc, c'est pas qu'ils ont une filiale où on peut aller travailler à Porto-Novo, non. Ah, Mais on peut s'inscrire à Porto-Novo pour se faire recruter. Voilà, c'est ça, c'est ça. ok, et pour s'inscrire, c'est où? Oui, D'abord, bon, y a-t-il des offres disponibles? Si oui, comment faire pour pouvoir ok. postuler? J'avais suggéré ça tout à l'heure, je vais encore dire ça à nouveau. Il y Oui, a j'ai pas suivi. plusieurs manières. Il y a Hmm, plusieurs manières. d'accord. Maintenant, si tu n'as pas, bon, pour ceux qui n'ont pas de diplôme, c'est-à-dire que tu souhaites, tu n'as pas de diplôme, ou bien même tu as de diplôme. Tu peux déjà même avoir la licence, mais tu n'as pas encore de travail. Néanmoins, tu as la licence, mais on t'a pas, tu veux forcer, tu veux simplement travailler à la GDZ. Tu as aussi le droit. Donc, pour ceux-là, Écoutez. ils vont faire, se faire enregistrer à l'ANPE.
de leur localité. Tu as Porto Novo, tu vas à la LPE de Porto Novo, tu dis que je veux travailler à la GDZ. Une plateforme chez eux là aussi qui vont t'inscrire dedans. Et s'ils ont maintenant, la GDS va dire que j'ai besoin de telle personne, tel nombre de personnel, on te fait tuer, tu vas faire partie du lot là. Ça fait un. Tu peux t'inscrire à la LPE. Tu peux aussi aller à la mairie de ta localité que tu veux travailler à la GDZ. On prend tes renseignements, on t'inscrit. Et tu donnes un numéro sur lequel ils vont t'appeler. Et au plus, d'ici 1, 2, 3 mois, on t'appelle et tu commences, on t'appelle et tu viens, tu commences le travail. Donc, c'est D'accord. le premier moyen ça. À part ça Et- aussi, ils ont aussi leur page Facebook. Et aujourd'hui, vous allez faire attention. Je vais envoyer la page, même elle est proprement dite même. Je vais envoyer ça dans le groupe. Et c'est là, dans la page là, ils envoient, s'ils ont besoin des personnels, ils envoient ça. Donc, l'entreprise de la GDZ qui a besoin écrit son mail en bas de l'offre. Et là, vous pouvez postuler par là. Et aussi, et les ressources humaines de chaque entreprise de GDZ aussi lancent les recrutements en mettant, il précise bien l'usine de la GDZ qui veut recruter les personnels et aussi vont donner aussi le mail sur lequel vous pouvez envoyer votre et vous pouvez envoyer votre demande quoi. Vous voyez. Donc voilà les deux moyens, les trois moyens plutôt, je vais dire. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez dire vous n'êtes pas satisfait encore c'est ça. Non, c'est bon, c'est bon. C'est clair et net. J'ai Merci. compris. Ouais. Bonsoir. Oui, Bonsoir, bonsoir. monsieur. Oui, Merci monsieur, beaucoup. comme tu sais, bonsoir, je vous Oui, salue. merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vous en prie. Vraiment, ça veut dire que je ne maîtrisais rien de la GDIZ. Vous m'avez, vous m'avez mis sur le chemin maintenant parce que ce que je croyais, c'est que là-bas, là, nous sommes, c'est comme nous sommes stagnants. Et là-bas, chaque salaire là, qui doit rester comme ça. Oh, il y a des postes au moins encore gravés là-bas pour quelqu'un qui s'en tient. Vraiment, merci. C'est ça. Merci beaucoup. Sinon, je ne comprenais rien de la GDZ. Je voulais même aller là-bas. Et si on m'autorisait à rentrer dedans, demander certaines choses et retourner. Oui, vous avez Est-ce le que vous droit. comprenez? Vous pouvez demander, vous pouvez faire demande de visite. Tout le monde, même un Ah, enfant, peu importe qui tu es, tu peux faire une demande de visite. On t'accorde ça, tu viens, tu vas visiter tout GDZ. Donc, vous allez voilà. nous aider à faire une demande pour visiter pour le mois de mars ou d'avril. Là, on Bon, va en parler avec les membres de l'école des élus. On va peut-être prendre un bus qui il n'y a va pas de souci. amener les... Chaque jour, les structures viennent, les écoles de formation amènent les- ils amènent leur personnel, ils viennent visiter. Bon, en tout cas, les organisations, les ONG viennent et visitent la GDZ. Tout le monde a droit de visiter GDZ. Ah, si c'est ça, alors, hein, Hmm. on a le feu vert pour pouvoir aller. Donc, c'est quel... Oui. On peut visiter un week-end? En tout cas, GDZ travaille 7 jours sur 7. Seulement que tu auras ton jour. Toi, le personnel, tu as ton jour de repos, hein, mais quand même, GDZ travaille 7 jours sur 7. OK, d'accord. Donc, on va mettre probablement ça pour le 28 mars, après le Ramadan. Donc, vous allez nous aider à introduire une demande là-bas. Il n'y a pas de souci, je vais m'occuper des démarches et je vous donne le retour. Voilà. On va annoncer ça à la séance dans le forum. C'est ce que nous voulons, ça. Voilà. Merci beaucoup, cher coach. Merci également, cher tous. Vraiment. Donc, Sinon, il faut... je vous assure, aujourd'hui, si tu as la chance d'intégrer GDZ, tu es déjà un départ.
un bon départ plutôt. C'est déjà un bon départ parce que l'usine, c'est une nouvelle usine nouvellement construite. Et ça regorge tous ces avantages-là. Imaginez dans 3 ans, 5 ans aujourd'hui. Non, on n'aura plus besoin de dire, je veux aller travailler en Europe, je veux aller aux États-Unis. Non, parce que toi-même, tu seras au Bénin, tu vas gagner 800, 1 million, 1 500 000. Bon, qu'est-ce que tu veux encore aller chercher? Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnels qui sont déjà, il y a d'autres postes aussi, on les appelle les PPC, eux aussi, ils sont déjà, ils travaillent concernant l'informatique, les data, toi qui maîtrises l'informatique, les data, les bases de données, les trucs comme ça, au moins, on te recrute, tu es d'abord quelque chose à 300 000. Et c'est pas quand on te recrute 300 000 là, c'est comme ça toujours. Non. Un an, ton argent peut augmenter à 400 000, 450 000, au fur et à mesure, quoi. Vous voyez? Donc, c'est vraiment des avantages. Aujourd'hui, tu peux te soigner sans même dépenser beaucoup. Tu peux te soigner, tu es déclaré aussi, tes enfants. Et aussi, si tu travailles à la GDZ, tes enfants aussi bénéficient de tout ça. Oui, parce que si tu as 5 enfants, eux aussi, ils ont droit aussi à l'assurance. Donc, eux aussi, ils ont leur carte d'assurance. Donc, ça veut dire que chaque enfant peut se soigner aussi. Donc, et en tout cas, tout ce que tu bénéficies, ta famille aussi bénéficie ça. Donc, voilà ça. Ok, merci beaucoup. Je suppose que tout le Ouais, monde a suivi. je Oui, n'avais pas, franchement, on n'avait pas toutes ces connaissances de la GDIZ. voilà. Donc, Moi, c'est une organisation simplement qui recherche des projets et tout. voilà. Merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup. Je, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Et aujourd'hui, tu travailles à la GDZ, tu ne vas pas simplement travailler.